C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, nous revenons sur cette interview. Je suis sûr, chers amis, que vous l'avez tous écouté de façon très précise et jusqu'au bout. Emmanuel Macron sur TF1 et France 2 était au micro de Laurent Laousse et Anne-Claire Coudray. Emmanuel Macron a annoncé donc qu'il renonçait à la vente à perte de l'essence. Il promet une nouvelle aide pour les plus modestes. Je vous propose d'écouter un extrait. La Première ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine. Et on va leur demander de faire à prix coûtant. C'est-à-dire que personne ne fasse de marge. Et en particulier, qu'on ait un système de transparence. On l'a sur l'alimentaire, on l'a pas assez sur le carburant. On a déjà obtenu d'un grand acteur français, Total Énergie Nouvelle, de jamais dépasser 1,99 €. On a quand même 3500 stations-service qui sont du coup concernées par cette mesure. Les autres distributeurs, ils sont pas raffineurs comme les Total. Et donc, pour tous les autres, on va demander aux raffineurs de nous donner la transparence, de voir là aussi où il y en a qui profitent, et d'aller rechercher leur marge. Donc ça, c'est la première chose. Indemnité supplémentaire pour les Français, et donc, pour les travailleurs. Prix coûtant, mécanisme de transparence, pression. Voilà, vous avez entendu Emmanuel Macron. Alors, au passage, c'est amusant parce qu'il dit « Elisabeth Borne avait annoncé il y a une semaine la vente à perte ». Eh bien non, nous allons désormais vers la vente à prix courant. Donc, une façon déjà de faire un petit scud à Elisabeth Borne. Ça fait toujours plaisir entre soi. Et pour, en tout cas, commenter ces annonces qui changent et évoluent toutes les semaines, nous sommes avec Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement L'Investisseur sans costume que vous connaissez tous, chers amis, et président de Toxin, rappelons-le. Alors, aujourd'hui, vous avez des choses à dire sur ces annonces, contre-annonces d'Emmanuel Macron. Ouais, j'aimerais qu'on commence par revenir sur cette histoire de vente à perte, parce que même si ça y est... Donc c'était la série 1 dans la série Netflix d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Exactement, l'épisode 1. Parce que c'est une nouvelle preuve, une de plus, que ce gouvernement protège les forts au détriment des faibles. Et encore, même ça, ils n'y arrivent pas. Comme quoi, il faut toujours laisser sa chance à l'incompétence. Mais quand on fait de la vente à perte, c'est pas, ils ont présenté ça comme une mesure de pouvoir d'achat et mon cul c'est du poulet quoi. Pardon. Non mais parce que c'est-à-dire que ça fait plus de 60 ans que la vente à perte est interdite en France et ça n'a pas été interdit pour protéger les marges des capitalistes, ça a été interdit pour exactement l'inverse. Je vous propose un petit cas pratique qui est très connu dans le milieu. Vous prenez Amazon en 2005-2006, donc qui commence à se lancer dans le commerce en ligne, et vous avez des gars d'Amazon qui se rendent compte qu'ils margent énormément sur les ventes de couches en ligne, parce qu'ils ont été les premiers là-dessus, et que les couches, on est content de se les faire livrer. Et donc les gars, ils quittent Amazon et ils vont créer un concurrent qui s'appelle diapers.com, donc couche.com en anglais, et ça marche très très bien. Et Amazon, qui voit ça d'un très mauvais œil, qu'est-ce qu'ils font ? Et ils se mettent à vendre à perte, parce qu'aux États-Unis, on s'en fiche, on a le droit de vendre à perte aux États-Unis. Et donc, ils vendent à perte leurs couches sur Amazon, parce qu'ils vendent pas que des couches, et du coup, ils peuvent se rattraper ailleurs. Et puis, ils ont les reins suffisamment solides pour prendre la perte. Donc, ils font ça. Et effectivement, en 2010, ils rachètent diapers.com après leur avoir fait cette clé de bras. Et par la suite, les prix des couches ont réaugmenté, puisque vous aviez plus cette concurrence. Et elles réaugmentent d'autant plus. Donc ça, c'est le mécanisme habituel d'une vente à perte, c'est que vous faites pas une vente à perte... Totale. Vous faites une vente sur un produit, par exemple, sur un marché, puis vous vous rattrapez autre part. Ouais, et puis vous le faites surtout pour tuer un concurrent, et pour pouvoir ensuite refaire vos marges. Donc c'est toujours stratégie. Ça. C'est une stratégie, ça marche toujours comme ça. Enfin, en France, on n'a plus l'habitude, puisqu'on n'a pas le droit de faire ça. Et que pour le coup, c'est un truc... le Intermarché s'était fait prendre sur Nutella, et ils avaient pris quand même 300 000 € d'amende. On n'a pas intérêt à faire de la vente à perte en France. Donc, c'est déjà que le gouvernement amène ça comme une mesure de pouvoir d'achat. C'est totalement faux, quoi. C'est un truc, c'est du capitalisme prédateur qui est là pour tuer les plus faibles, pour faire des situations de monopole. Et là, c'est ça. On s'arrête, pause. Parce que là, vous venez de dire quelque chose d'important, Guy de Lafortelle. En fait, donc, ça tue cette solution, on va dire, de l'épisode 1 d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sur les annonces autour de l'essence, c'était donc vente à perte, et vente à perte, ça tuait les plus faibles et les plus petites stations. Mais en fait, maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont refusé ça. Pourquoi ils ont refusé ça ? C'est que le secteur, et c'est normal qu'ils aient refusé ça, parce que vous n'avez plus tellement de petits à tuer. Le secteur de
la distribution de vente, de distribution d'essence, de carburant, c'est déjà énormément concentré. On a divisé par 4 notre nombre de stations-service depuis les années 80. Et surtout, le marché a été mangé par la grande distribution qui, je pense, maintenant, en tout cas, il y a déjà un bout de temps, en 2015 ou 2016, ils avaient déjà plus de 60% des volumes. Donc c'est la grande distribution qui a le marché. Donc en fait, non seulement vous avez plus grand monde à aller chercher, vous êtes plus tellement de petits à bouffer, et puis surtout, vous aviez quand même une mesure qui avait été annoncée par Emmanuel Macron de soutien à ces petits. Alors c'est pas parce qu'il les annonce qu'elles sont efficaces. Donc, et le risque qu'il y avait, et la dernière chose, c'est que vous aviez Olivier Véran qui avait été dire que vous alliez avoir des ristournes de l'ordre de 40 centimes. Et où là, vous êtes sur un truc, ça allait coûter, c'était absolument impossible qu'il puisse gérer ça. Donc ce qui risquait de se passer, s'il rentrait dans ce jeu-là, c'est que vous alliez avoir une concentration, non pas à la mort des petits, mais que c'était les supermarchés en France qui allaient se faire la guerre entre eux, et qu'à la fin, vous alliez avoir une grande chaîne de supermarchés qui n'allait pas y survivre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte, en France, où on a beaucoup de chaînes de supermarchés par rapport au reste de l'Europe, vous voyez, on a beaucoup de chaînes qui est assez grosse, ce qui est plutôt bon pour les prix dans les supermarchés, qu'on a ici une sorte d'oligopole qui s'est mise en place, qu'ils ont travaillé ensemble pour dire non, on va pas se faire cette guerre-là, on va préserver nos marges. Et là, je sais que vous avez Christophe Bruisset qui vient après, il pourra vous dire qu'ils savent très très bien préserver leurs marges, et les planquer là où il faut. Mais tout ça pour dire, et donc après, quand Emmanuel Macron se rend compte que c'est une énorme connerie. En fait, déjà, c'est peut-être une connerie, vous l'avez dit, à terme, et en plus, il a fait face à un blocus, et finalement, il n'a pas réussi à imposer ce qu'il voulait imposer. Il y a ça aussi. Oui, il y a la vérité du... Et encore heureux, oui. Parce que vous n'avez pas envie aujourd'hui que vous ayez une chaîne de supermarchés qui se fasse racheter, parce que ça, c'est encore des prix qui augmentent, parce que c'est-à-dire que vous avez des prix d'acquisition. Moins il y a de concurrence, plus les prix peuvent augmenter, parce qu'on est dans une situation de monopole. Vous avez de la concurrence en moins, et vous avez des coûts en plus qu'il faut répercuter, donc vous n'avez pas envie de ça. Et après, quand il vient vous dire on va faire de la vente à prix coûtant, acte 2, là il se fout littéralement de votre gueule, parce que non seulement c'est ce que font les supermarchés, c'est comme ça qu'ils ont mangé le truc, c'est comme les supermarchés ne vendent pas uniquement du carburant, c'est un produit d'appel. On sait très bien que ça marche comme ça, les supermarchés. Oui. Le produit d'appel, c'est l'essence, et après, c'est pour que les gens aillent consommer dans le supermarché. Exactement, c'est comme le Coca, c'est comme le Nutella, vous avez comme ça des espèces de produits phares, les gens regardent les prix très précisément, et ils vont aller dans le supermarché où les prix sont les moins chers, pour l'essence, pour le Coca, pour le Nutella, pour un certain nombre de trucs comme ça, et après, ils vont les avoir sur d'autres produits qui vont marger, parce qu'ils vont pas faire gaffe en prenant les 3 trucs de plus. C'est comme ça que ça marche. Donc non seulement c'est déjà à prix coûtant, mais en plus de ça, parce que quand vous regardez les marges sur un litre d'essence, on parle de 1, 2, 3 centimes. On n'est pas du tout sur les 40 centimes. Il ne faut pas imaginer que vous avez 40 centimes de marge sur un litre d'essence vendu. Qu'est-ce qui fait bien plus? Qu'est-ce qui va faire 1 euro? C'est l'État. Voilà, mais on y vient. Parce que là, vous êtes très nombreux à nous dire oui, mais ce qui coûte cher, c'est les taxes sur l'essence, etc. Et d'ailleurs, à nous dire que vous en souffrez tous beaucoup de ces prix d'essence. Alors, c'est l'État finalement qui. Alors, en fait, l'État là, c'est pas idiot leur système de communication, je veux dire, de dire oui, on va leur demander de faire ça, oui, on va leur demander de faire ça. Ça montre 1, on agit. 2, c'est pas notre faute, c'est de la faute des autres. Et en fait, vous dites, au fond, derrière, c'est évidemment l'État qui est responsable de cette hausse de prix. Alors expliquez-nous. C'est l'arbre qui cache la forêt, parce que en fait, on vous dit toujours, les taxes vont généralement, ça fait entre 50 et 60% du prix du litre. Mais c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que vous rajoutez 100%, 100 à 150% de taxes sur le prix du litre. Quand vous parlez de TVA, quand on nous dit que vous avez une TVA à 20%, mais on rajoute 20% au prix brut. Donc si vous rajoutez la taxe de l'État, l'État prend plus de la moitié du prix. Et quand le prix augmente, les taxes augmentent aussi. Donc l'État, il remplit ses caisses quand le prix augmente. Et comme il prend plus de la moitié du prix, c'est lui qui prend le plus d'augmentation. Donc quand les prix augmentent, celui qui se remplit le plus les poches, c'est pas Total, c'est pas Carrefour, c'est l'État. Et pendant très longtemps en France, on a eu un système dans lequel quand les prix augmentaient, on variait, on faisait baisser les taxes. Vous aviez un mécanisme comme ça pour ça, et on a arrêté ça, et on en souffre énormément. C'était pas pour rien qu'on faisait ça. Alors évidemment, c'est sûr que ces mecs-là, ils prennent pas leur voiture, ou si, ils prennent une voiture, mais c'est pas eux qui payent l'essence, c'est pas eux qui payent le chauffeur, c'est pas eux qui payent rien de tout ça, et ils s'en foutent. Donc si vous voulez arranger la situation aujourd'hui de ce prix de l'essence qui est indécent pour les Français, tout simplement baisser les taxes ou... Oui, il faudrait baisser les taxes, sauf qu'ils peuvent pas baisser les taxes parce que après, vu comme ils ont augmenté leurs dettes comme des débiles, je suis désolé, pendant le Covid, ils ont augmenté avec le quoi qu'il en coûte. Avec le quoi qu'il en coûte, il a rappelé d'ailleurs hier que c'était fini. Ah ouais, non mais là très clairement, c'est fini. C'est-à-dire que, et donc là, comme ils peuvent pas non plus dire, là en gros, ce qu'ils disent, c'est maintenant
allez bien vous débrouiller tout seul, hein, mais comme on peut pas vous le dire facialement, maintenant j'ai plus de fric, démerdez-vous, et ben on fait comme si, on va faire vente à prix cassé, et puis comme non, ça marche pas, on va faire vente à prix coûtant. C'est déjà le cas, en fait, et depuis très longtemps. Oui, mais c'est juste une façon, encore une fois, de montrer du doigt quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. C'est ça, c'est juste, c'est un un cache-misère. peu comme la Russie l'a été à un moment donné, responsable de tous les torts français. Ouais, c'est un cache-misère. Eh bien, merci beaucoup Guy de Lafortelle pour cette analyse.